C'est parti donc pour le marché international du cinéma africain qui fait la part belle au numérique à la présente édition du FESPACO. Les professionnels du 7e art et de l'audiovisuel vont encore nouer des partenariats d'affaires. Le 17e MICA a officiellement ouvert ce matin ses portes. C'était en présence de Moukoun Dabiri. Cette coupure du ruban marque l'ouverture officielle du marché international du cinéma africain MICA 2015. Comme au FESPACO, ici également l'heure est au numérique. Cette 17e édition se tient donc au gré de l'avancée technologique. Et les cinéastes du continent ne seront restés en marge. Pour le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, cette mutation interpelle les États africains sur la nécessité de soutenir leurs artistes pour l'amorce de ce virage. Qui dit cinéma dit vraiment moyen. Alors qu'en Afrique, on constate qu'au niveau des acteurs aussi bien que des scénaristes, il y a un problème de moyens qui est posé. Donc, il va falloir que l'État puisse les accompagner fortement pour la production de leurs œuvres, de très bonnes factures. La 24e édition du FESPACO se déroule dans un contexte de transition au Burkina. Une situation qui justifie en partie la présence de deux ministres de la Côte d'Ivoire. Afoussiata Bamba, la mine de la communication, et Maurice Bandama de la culture et de la francophonie sont venus traduire le soutien du peuple ivoirien au Burkina. La coopération culturelle entre le Burkina et la Côte d'Ivoire marche très bien. Et nous sommes ici en Côte d'Ivoire, plutôt au Burkina. Vous voyez, j'ai dit en Côte d'Ivoire parce qu'être au Burkina, pour nous Ivoiriens, c'est comme nous sommes dans notre pays. Cette année, le MICA donnera à voir des œuvres cinématographiques et le numérique dans toute sa diversité. Au-delà du cinéma, cette tribune offre un cadre d'échange et des rencontres B2B entre festivaliers. L'intérêt de ce marché tend, selon les organisateurs, à susciter des partenariats fructueux en vue de booster la production cinématographique en Afrique.